bienvenue, bienvenue, bienvenue sur Marvelous. Là où on ne parle pas que de Marvel Champion, et on parle aussi, et bah en fait maintenant vous savez, hein, de Star Wars Unlimited avec l'ami Blacky. Ça va mon Blacky? Ça va et toi mon ami? Bah ouais, bon, on enregistre plein de vidéos tous les deux à chaque fois comme ça, donc à la fin on a l'air complètement crevé, les gars, il est 6 h du matin, ils ont fait 12 vidéos dans la soirée avec ta connexion internet toute pétée. Ma connexion internet là qui pue le foin. Qui pue le foin, c'est magnifique. Aujourd'hui, on voulait vous faire une petite vidéo sur quelques petits points de règle, alors qui peuvent sembler évidents ou moins évidents. Enfin, on va vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, je me permets de vous faire cette condition générale d'utilisation de cette vidéo le plus rapidement possible. On met le petit pouce bleu sur cette vidéo, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant. Vous avez vu, ça n'arrête pas d'augmenter. Road to 5 keys, bien évidemment. On vient s'abonner aussi au Twitch de Marvelous Marvel Champion. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et évidemment, pour venir nous rejoindre pour parler à la fois de Marvel Champion et aussi de Star Wars Unlimited, et puis bientôt d'Altered, de l'Orcana, de tout ce que vous voulez, c'est le Discord, et l'invitation permanente est en lien dans la description de cette vidéo, mon cher Blacky. Alors, moi, je voulais faire une petite vidéo sur quelques petits points de règle. Hein. Ça va être une vidéo, malgré tout, je pense, assez courte, parce que, voilà, soyons clairs. Lorsque tu achètes ce jeu, avec le starter deck, on te file un petit livret de règles. Tu lis le petit livret de règles comme ça en 2 spi, quand on est un mec comme moi, en disant « Ouais, bah ça va, c'est bon, je sais ce que c'est le jeu de cartes, tu vois, mon Blacky, tu vas pas me l'expliquer comme ça. Oui. » Donc, tu lis, tu vois, tu as compris le mécanisme, et c'est bon, c'est parti, tu joues, tu as même le dépliant sur lequel tu mets tes cartes au début, comme ça. Tu vois marquer des histoires de timing. Évidemment, on voit marquer quand un personnage a écrit en attaque, et ben tu résous le mot-clé, enfin ce qu'il y a autour du mot-clé de en attaque, et après, tu résous son attaque, c'est-à-dire que tu mets les points de dégâts, etc. Mais il y a quand même parfois des petites choses qui nous échappent. Et après, quand vous voulez aller un tout petit peu plus loin, qu'est-ce qui se passe, mon Blacky? Eh ben, tu ouvres, tu vas sur le site, tu dis, tiens, je veux les règles du jeu en entier. Et là, tu tombes sur la Bible. La Bible. Bah, la Bible, c'est-à-dire qu'il y a 300 pages, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus une Bible, hein. C'est Harry Potter. Hein. C'est Harry Potter. Voilà, mais donc, en fait, c'est fou quand même, parce que sur ces jeux de cartes, toi qui es quand même habitué à tous ces jeux de cartes, on a l'impression que c'est hyper simple au début. Mais en fait, c'est plus compliqué que des Dune Imperium, que des Ark Nova et compagnie, quoi. Parce qu'il y a plein d'histoires de timing qui sont pas toujours évidents à comprendre. C'est ça. Et le problème aussi, c'est quand on a l'habitude des jeux de cartes, en fait, on peut comprendre comment ils ont voulu penser. Mais quand on n'a pas l'habitude des jeux de cartes, ça peut devenir très compliqué très vite. Et du coup, on fait une petite vidéo pour expliquer tout ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés pas mal de questions sur des... Et puis, il y a aussi des gens comme moi qui ne lisent pas les règles, qui font confiance à leur nana en face en disant « Ouais, bah, d'accord, c'est bon », qui très vite font « Ouais, non, mais c'est bon, j'ai compris. » Moi, par exemple, le premier point que j'ai noté, c'était que lorsque tu prends le pion initiative, le jeton initiative, le pion initiative d'ailleurs, bah, en fait, ton tour en tant que ton tour à toi est terminé. Mais avant, moi, je prenais le pion initiative, après, je jouais, etc. Donc, c'était complètement pété comme façon de jouer au tout début, parce que, bah, en fait, le fait de prendre le pion initiative et puis de terminer ton tour derrière, même si tu as encore des actions possibles, c'est un truc un petit peu tactique. Et voilà, peut-être que certains d'entre vous ont fait cette même erreur que moi, mais moi, je prenais le pion initiative et je continuais de jouer. Jusqu'à ce que je me rende compte, un petit peu en lisant dans la règle, je me dis, c'est quand même... Parce que en fait, dès le départ, tu prends le pion initiative et tu joues derrière, donc c'était complètement... Ah bah oui, c'est complètement pété. Bah oui. Tout le monde va le faire. Sais que, comme à l'époque de Marvel Champion, on ne faisait le refil de notre main après le tour du méchant. Ouais. Donc c'était n'importe quoi. Donc en fait, il fallait faire le tour de... Il fallait juste remplir notre main à la fin de notre phase.
Et parce que parfois on pouvait avoir des cartes pour pouvoir se défendre. Donc ce qui fait que je perdais tout le temps à Marvel Champion au tout début de ma carrière de Marvel Champion. Il y a d'autres petits points de règle qui, à propos du nombre de personnages qu'on peut avoir d'unités qu'on peut avoir sur le plateau. Vous pouvez avoir autant d'unités que vous voulez sur un plateau. Mais il y a une limitation lorsqu'il y a un petit sigle. Ça a l'air évident comme ça, mais parfois on l'oublie. Et c'est quoi ce petit sigle? Et ben ce petit sigle qui est juste sur des cartes qu'on vous a déjà présenté dans la vidéo. On parle de la prochaine extension, ou bien évidemment sur d'autres vidéos où on voit les cartes. C'est un petit sigle, alors c'est une sorte de petite étoile, un petit bidule à côté du nom, qui est là pour dire qu'elle est limitée à un exemplaire sur le terrain. Parce que le problème, c'est que ça serait trop fort. Ça serait trop fort d'avoir 14 000 Yann, etc. Tu vois, genre, c'est quand même quelque chose où il faut faire attention parce que forcément au début on aura l'impression d'être vraiment trop fort, etc. Et quand on a cette règle et qu'on l'applique, on se dit ah c'est moins fort, c'est moins fun, etc. Alors que si on l'applique dès le début, bah, on comprend mieux et on a moins cette déception, cet ascenseur émotionnel de passer de trop fort à trop faible par exemple. Oui, et puis on peut pas avoir 3 unités Dark Vador sur le même sur le même truc. Oui. Ça deviendrait complètement pété. En revanche, tu peux avoir un leader Dark Vador. Ouais. Et avoir l'unité Dark Vador. Puisqu'elles n'ont pas le même sous-titre. C'est ça. C'est l'histoire du sous-titre qui compte. Alors il y a ça aussi, hein, je crois, dans Marvel Champion. Tu peux pas avoir, oui, il y a l'histoire du nom de façon de base dans Marvel Champion. Voilà, c'est sur l'histoire du nom. C'est genre... ouais. C'est genre, si je sais pas, si tu joues, je sais pas, toi tu joues Gambit et moi je joue Rogue, et bah si tu peux pas jouer l'allié Rogue par exemple, tu vois. Voilà, donc ça fait forcément une carte qui est complètement, pétée. Donc c'est hyper important parce que moi, pareil, au début, j'ai commencé à jouer les cartes un petit peu n'importe comment, où je me disais ah merde, je joue à un deck Palpatine et j'avais Palpatine en unité. Alors c'est une unité hyper forte parce que quand elle arrive en jeu, elle peut mettre 6 dégâts à tout le monde comme ça, elle ralasse facile. Tranquille, tiens, tu veux 6 points de dégâts ici, je t'en mets là, je t'en mets un petit peu partout. Mais tu peux la jouer même même quand tu joues avec le leader sur ton board. C'est ça. Dans la construction de deck, moi la question que j'avais c'était, tu peux avoir 50 cartes, mais est-ce que tu peux avoir plus de cartes? Visiblement. Oui. Et oui, parce qu'il n'y a pas marqué limité en fait. Il y a marqué un deck contient 50 cartes. Voilà. Sinon, ils auraient dit, dès le début, en fait, dans ta règle de deck building, c'est maximum 50 cartes. Ou alors, il y aurait marqué entre 40 et 100, tu vois. Ouais. Parce que, de toute façon, j'ai le fameux PDF et qui est la Bible sous moi. Dans le deck, premier point, il n'y a pas de limite maximale au nombre de cartes que peut contenir un deck. Le nombre minimum de cartes dépend du format joué, en l'occurrence. Et les cartes jetons ne font pas partie du deck aussi et ils ne comptent pas dans la taille du deck. C'est logique en même temps. Mais quel intérêt dans ces cas-là à avoir un deck de plus de 50 cartes? C'est le même principe que dans Marvel Champion, où dans Marvel Champion, il y a une limite. On est entre 40 et 50. On ne peut pas en avoir plus de 50, on ne peut pas en avoir moins de 40. L'idée, c'est d'avoir les meilleures cartes possibles et d'avoir un plus gros pourcentage de chance de tirer tes meilleures cartes. Plus tu as de cartes dans ton deck, plus forcément tes meilleures cartes, tu vas pas pouvoir les récupérer. Mais est-ce que pour le moment, on aurait intérêt à avoir des decks qui ont plus de 50 cartes alors, sur le papier, je pense que non. On est pour l'instant toujours sur la première saison. Je pense qu'au contraire, les premières saisons, il faudrait trouver une équité entre 45 cartes environ et 50 cartes, afin de un petit peu aussi voir les cartes qui peuvent sortir et ce qu'on peut avoir. Parce que le problème, c'est qu'on peut arriver avec un deck de 100 cartes, mais vous verrez pas tout le deck. Et si vous avez des cartes en x2, en x3, il se peut que vous les voyez pas en fait. Et surtout que toute votre synergie, votre mécanique, elle se repose aussi beaucoup sur le fait de piocher des cartes, sur le fait de jouer des unités, etc. Et du coup, il faut les piocher. Du coup, forcément, si on a un deck avec quand même un nombre de cartes assez conséquent, ça va être très compliqué de mettre votre synergie en place. Vous allez mettre énormément de temps, pendant que l'adversaire, lui, va plutôt vous rouler dessus. Donc pour moi, non, rester entre 45 et 50 cartes, c'est très bien pour commencer. Et puis de toute façon, je crois que les... De toute façon, c'est 50 cartes. 50. Voilà, 50 cartes minimum. Donc voilà.
Mais est-ce que, par exemple, tu vois, on a vu là dans la prochaine extension qui est annoncée, qu'il va y avoir une mécanique autour des améliorations qui vont coûter Ouais. pot de balle. Donc, si tu arrives à te faire une mécanique de pioche avec un personnage, ou en tout cas, essayons d'avoir une mécanique de pioche la plus... par exemple, avec Palpatine, tu te pètes une unité, tu mets un point de dégâts à une unité, et puis tu pioches, par exemple. Voilà, ça, c'est un petit système de pioche. Mais est-ce que, voilà, ça peut pas être intéressant d'avoir... parce que les améliorations vont coûter visiblement pas très, très, très cher. Là, est-ce que ça vaut pas le coup, effectivement, d'avoir un maximum le plus de cartes possible par rapport à ça, ou est-ce que ça va pas rester, ça sera pas toujours pertinent? Alors, en l'occurrence, ça va dépendre aussi de comment le jeu va évoluer. C'est là où la grosse est comment le jeu va évoluer par la suite. On a vu déjà les nouvelles mécaniques qui vont arriver, par exemple, etc. Du coup, forcément, là, c'est quelque chose où on va voir avec le temps si effectivement il y en a d'autres qui vont être ajoutées, des cartes qui vont permettre de piocher, peut-être de piocher puis défausser. Il y a beaucoup de jeux de cartes qui ont un système de piocher et défausser derrière pour un petit peu recycler sa main. Ouais. Ou peut-être parce qu'on a des cartes qui vont jouer avec la défausse. Je dis ça comme ça, je dis pas un spoiler, ça, c'est pas un spoiler, mais Non, il n'y a pas de truc qui pourrait s'appeler contrebande, par exemple, quoi. non, du tout, ou même des cartes qui arrivent. On a peut-être une bonne idée. On a peut-être une bonne idée, il Ouais. faut la vendre à FFG. Ouais. Alors, autre erreur que j'ai pu commettre moi aussi, et qu'on a commise aussi avec Nella, c'est lorsqu'on déploie un leader, il y a des moments, c'est écrit sur ton leader, déployez votre leader et redressez-le. Et puis tout d'un coup, sur d'autres cartes, il y a marqué déployez votre leader et il n'y a pas marqué, redressez-le. Donc ce qui faisait qu'on déployait par exemple Han Solo, et Han Solo restait incliné. Il n'était pas, comme ça. Mais en réalité, si dès que vous déployez un leader, il se redresse de facto. Ce qui fait qu'il y a une mécanique un petit peu tarée, je crois, avec Han Solo, même si la carte n'est pas la plus terrible. C'est que je crois que tu l'inclines, ouais, c'est pas la plus belle, ça c'est sûr. Tu l'inclines, tu mets une 5e ou une 6e ressource, je crois qu'il se déplie à... Il se déploie il se déplie à pas beaucoup, il se déplie à 4 ou 5 environ. Ouais, à 5, je crois que c'est à 5. C'est 5, Donc il arrive redressé et il peut attaquer après. Et résultat, tu peux, je crois, mettre une carte de ta réserve, enfin une carte de ton deck dans ta réserve automatiquement. Ce qui fait qu'au tour 5, tu peux mettre une carte à 7. C'est ça. À 7 de mana. Donc, voilà. Moi, c'est vrai que je suis un peu bête et discipliné. Quand il n'y a pas écrit sur la carte qu'il faut pas la redresser, je redresse pas. Donc c'était ça aussi, voilà, une erreur. Non, dès que vous déployez un leader, c'est ça. Il est debout. Façon, quand tu regardes même dans les cartes, dans les starters, etc., machin, c'est ce que j'ai vérifié. De toute façon, il y a marqué déployer ce leader, entre parenthèses, retournez-le, redressez-le et déplacez-le dans l'arène terrestre. Ou alors arène spatiale s'il y aura un jour un leader spatial. Mais en l'occurrence, le truc, c'est que de toute façon, c'est que les compétences avec tes parenthèses, c'est juste pour vous rappeler ce que ça fait. Donc, si elle n'y est pas, il faut se référencer. Voilà, donc l'idée, c'est que si vous avez appris à jouer avec le starter deck, parce que ça c'est écrit sur les cartes du starter deck sur Dark Vador et sur Luke Skywalker, après vous appliquez cet effet en permanence. En revanche, parfois on a l'impression qu'il peut y avoir des petits errata parce que tu as cette carte verte là qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est terrible. Qui coûte 3, c'est une carte verte qui coûte 3 que tu peux mettre dans ta... C'est une carte rampe, hein, c'est vraiment une carte rampe chez Palpatine, dans tout ce qui est deck rampe et vert. C'est laquelle? C'est alors là en l'occurrence, c'est quoi? C'est une unité, c'est un événement? Non, c'est un événement qui te permet de mettre directement pour 3 ça en ressources inclinées. Ah oui, c'est réapprovisionnement. Oui, c'est mettez cet événement en jeu en tant que ressource pour 3, ouais. Voilà. Bon. Et donc cette carte, il y a des premiers exemplaires qui étaient, vous mettez cette carte et vous l'inclinez dans votre réserve. Mais moi, j'avais eu cette carte à un autre moment sur un display où tu avais juste la carte et qui te disait mettez cette carte dans votre réserve. Mais il n'y avait pas marqué inclinez là. C'est ça. Donc moi je la laissais debout. Et ben non. Et ouais, donc vous devez
aussi l'incliner. L'incliner, Voilà, ouais. c'est des petites erreurs. C'est parfois on se dit, tiens, mais pourquoi ils mettent pas ce wording partout? Mais c'est effectivement comme tu dis, c'est le wording, il est mis dans les starter decks. Et une fois que vous avez appris à jouer avec, et ben C'est ça. vous le mettez effectivement sur les autres. Il y a aussi surtout de cette histoire de couleur. Parce qu'on Oui. parle de deck monochrome, et puis on parle de deck, et puis on dit, mais attends, je comprends pas, tu parles de monochrome, mais il y a 2 couleurs, etc. La règle de base, c'est que votre leader, lui, va avoir 2 couleurs. Ouais. Et sur votre base, eh ben, vous allez choisir une couleur qui va faire soit un double de cette couleur, enfin d'une des 2 couleurs que vous prenez. Par exemple, je sais pas moi, si tu as Palpatine qui est noir et qui est infamie et vert, je crois que c'est ça. Hein. Et, Ouais, et, si je me et- trompe pas. Ouais, si je me trompe pas non plus. Et si tu mets, si tu peux mettre un centre, tu peux mettre une base qui elle aussi va être verte, ce qui fait que tu vas pouvoir jouer des cartes double vertes. C'est ça. Parce que si t'as pas des cartes double, si tu n'as pas entre ton leader et ta base double vert, et ton deuxième vert, tu vas être obligé de le payer 2 de ressources supplémentaires. Donc ça c'était aussi un truc sur lequel on avait fait une erreur au début avec Nella. On se disait à partir du moment où on a une couleur verte, ça suffit. Non, il faut les icônes, c'est le nombre d'icônes de couleurs que vous avez qui compte. Voilà. Si vous n'avez pas ces cartes-là, si vous n'avez pas ces icônes-là, ça coûte 2 de plus par icône. D'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des cartes, une carte tech? J'imagine que ça doit exister. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir dans une forme de deck building, par exemple, je sais pas, moi je suis vert et noir et rouge, et tout d'un coup j'ai une carte bleue qui me dit éliminer une unité ou tu sais cette carte à 8 là qui rase le board de tout le monde. Qui est magnifique, ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'en mettre de temps à autre comme ça, même si tu dois payer, Alors, le surplus? par rapport à ça, moi, mon avis est simple, c'est que c'est le début du jeu. À 95%, non. Il y aura des cartes qui sont extrêmement fortes. Nous, on a vu des cartes qui sont extrêmement fortes et qui peuvent très bien s'associer avec d'autres personnages. Le truc étant que il faut pas oublier que dans le deck building aussi, il faut un mash-up très intéressant entre le leader et la base. Parce que si la base, elle fait un effet mais qui contredit un petit peu le leader, genre je sais pas, prends un exemple bête, genre, je prends un exemple, Moff Gideon, qui dit ouais pour action avec une unité qui coûte 3 ou moins elle attaque. Mais que ta base va prioriser les cartes qui ont plus que 3, qui priorise les cartes qui ont genre 5 ou 6, tu vois. C'est un petit peu contradictoire parce que tu vas avoir un trou, tu vois. Tu vas avoir un trou entre le 3 et le 5, donc toutes tes cartes à 4, en fait, elles sont mauvaises. Par exemple, je vais prendre un exemple totalement au pif. Ou alors, tout simplement, tu joues en mode Alarian sans amélioration. C'est complètement stupide, tu vois. Ouais. Mais si tu as des améliorations qui sont excellentes et qui Dans sont une donc autre couleur. dans une autre couleur, on peut décider de la rajouter en x1 par exemple, histoire de combler un trou ou de se dire alors bon cette carte là l'avoir en trop de fois, c'est que elle va être bon sur un moment, mais peut-être dans ce timing là etc. C'est quand même, il faut pas oublier que le deck building, faut pas oublier que c'est une histoire de timing aussi qu'il faut respecter. Si tu joues cette carte là à tel moment, qu'est-ce qui peut se produire? Et c'est pour ça qu'en fait c'est très compliqué aussi de le faire. C'est pour ça qu'au début moi je dirais à 95% du temps non. Parce que il faut déjà apprendre bien les mécaniques. Chaque couleur va avoir sa propre petite subtilité qu'on va pouvoir peaufiner ou non avec le temps. Et comme on n'est qu'à la première saison, c'est très compliqué. Franchement, par exemple, je ne mettrais pas du bleu dans un Dark Vador, même si la carte elle est géniale, parce que tu as tellement de cartes à jouer qui peuvent là coûter moins cher et peut-être faire le même effet en 2 fois si tu en joues 2. C'est un problème aussi. Donc, non. Pour moi, non. Ouais. C'était ça en fait qu'on voulait vous faire une petite vidéo sur ces quelques petits points de règle qui parfois peuvent sembler très très évidents pour certains. Si vous êtes des jeunes joueurs comme moi, un peu comme Blacky, il est un petit peu plus en avance parce que toi tu avais découvert le jeu en amont. Voilà, s'il y avait des... L'idée, c'est de voir que parfois, voilà, on peut faire des petites erreurs comme ça, parce que soit c'est de l'inattention, soit c'est pas bien expliqué dans le petit livret de règles. Effectivement, après, derrière, il faut carrément ouvrir le truc de Bible et feuilleter, dire « Attends, est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Et d'un coup, on y perd un petit peu
du fun de ce jeu. Moi, c'était ces petits points-là que j'avais envie de noter parce qu'on a l'impression qu'il y a des erreurs sur des cartes, des problèmes de wording. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des problèmes de wording, de print, parfois sur certaines cartes. On l'a vu dans Marvel Champion aussi. Est-ce que toi, il y avait des petits points de règle que tu avais envie de noter comme ça ou qui peuvent être des petites erreurs d'inattention des uns et des autres? Alors, en gros, en l'occurrence, il y avait un point de règle. Alors, c'est pas un point de règle que moi j'ai eu, mais que des gens peuvent se poser comme question. Les gens se disent, généralement, est-ce qu'une carte peut coûter -1? Ça, c'est vrai, parce qu'il y a des cartes qui réduisent le coût par exemple, à 0, etc. Tu ne fais que réduire le coût d'une carte qui va tomber à, je sais pas, genre, c'est une carte que ton adversaire joue à 3, et tu as une carte, je sais pas, une grosse carte qui arrive qui dit, ok, bah cette carte-là, elle va avoir -5 de coût. Ah oui, je vois ce que que tu c'est. joues une carte de ta main pour dire, bon, si c'est une 2 au moins, elle meurt. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question de, est-ce que ça peut tomber à moins? Tu sais, genre en mode, il y a des gens qui se posent cette question-là. Moi qui joue et qui est en plus vendeur dans une boutique de cartes d'une autre licence, on me la pose cette question. Donc ça veut dire qu'on s'est posé la question et non. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais avec moins? T'as le mec en face en qui fait, te il y a file 2 beaucoup de balles. gens qui pensent que par exemple, si une carte, si elle vaut, je sais pas, -4 aux mains, en fait, tu gagnes 4 énergies, tu vois. Ah, genre oui, comme, ok. tu vois, des trucs dans le genre Alors, sur le coup, forcément, quand nous, on connaît le jeu, on sait très bien que c'est entre guillemets débile comme règle, parce que sinon en fait je jouerais que des cartes qui disent bah tiens, toutes mes cartes elles valent -6 et je joue que des 1 de ma main, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en l'occurrence c'est des trucs comme ça qui ont juste, tu sais, des petits trucs qu'on peut y penser, tu vois. Ensuite, un point de règle très important, parce qu'on me le demande aussi souvent dans ma boutique, c'est ok, j'ai une carte qui contredit les règles. Genre, je sais pas, un exemple bête, admettons t'as un leader qui dit ouais, bah voilà, si t'as plus de cartes dans le deck, t'as gagné. Alors que les règles disent, si tu n'as plus de cartes, c'est fini. Qui croire? Parce que c'est vrai, parce que la carte ne va pas contredire les règles. Les règles, c'est le summum de tout. Et mesdames et messieurs, dans les règles que vous pourrez retrouver sur le PDF, il est marqué que si une carte contredit les règles, c'est la carte qui a la priorité. Et ceci est très intéressant à noter. Parce qu'il va y avoir des cartes dans le futur qui vont contredire les règles. En gros, qui vont faire soit des nerfs, soit des up. C'est ça. Et du coup, voilà. Du coup, en gros, on donne la priorité aux cartes. Voilà. Ouais, parce que ce sera forcément... ce wording-là. Voilà, parce que ce sera forcément des cartes qui ont été mises à jour. Oui. En gros, et comme les gens vont pas toujours aller venir se référer sur Internet, sur une Bible de 300 pages, etc., ils vont préciser comme quoi, effectivement, dès qu'il y a une carte qui contredit les règles, sachant que c'est comme une espèce de mise à jour, voilà, si un de ces quatre, ils veulent nerfer, alors ce qu'on appelle nerfer, c'est-à-dire réduire la puissance ou up, et comme son nom l'indique, c'est de monter la puissance d'une carte. Il y a ça, par exemple, sur Hearthstone, beaucoup, mais ça, c'est un jeu qui est en ligne, donc il est fait sans qu'on ait de trucs à aller voir en plus sur Internet. Par exemple, s'ils voulaient nerfer Dark Vador, de le passer de 7, je sais pas moi, par exemple à 9, faudrait aller sur le site, voir qu'ils ont décidé de nerfer. C'est ça, ou de faire une Vador, errata, par exemple. Et voilà, ouais, va faire des espèces d'errata, quoi. Mais effectivement, tu fais bien de préciser qu'il peut y avoir effectivement donc des règles, des cartes qui contredisent les règles. C'est ça. À l'avenir, quoi. Exactement, ouais. Donc c'est quand même assez important parce qu'il y a beaucoup de jeux de cartes qui utilisent cette fonctionnalité-là, en fait, de dire, elle peut faire ça, mais généralement, parfois, ils mettent un entre parenthèses en mode, cette carte contredit les règles, mais elle est prise. Ou alors, à contrario des règles marquées à l'origine, si il se passe ça, tu gagnes ou tu perds. Voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant. Ok, bah voilà, c'était quelques petits points de règle qu'on voulait éclaircir avec vous. Effectivement, comme je vous le disais, certaines sont obvious, donc d'autres peut-être un peu moins. Ça permettait aussi, moi, des erreurs que j'ai pu faire et des erreurs que j'ai même pu faire tellement aussi dans Marvel Champion. L'idée, voilà, c'est de filer quelques tips au cas où vous jouez effectivement à ce jeu. On fait toujours un petit bisou aussi à Missou, là, qui est sur Marvel Universe, qui lui aussi continue de faire des vidéos sur Star Wars Unlimited. Nous, on va continuer de faire
des tas et des tas de vidéos avec l'ami Blacky. Et ce qui va être intéressant, c'est que par la suite, on va commencer à vous présenter soit des parties, soit... Alors, il y a des parties sur le troll savant, attention. Oui, déjà. Allez voir les parties sur le troll savant, parce qu'il joue vraiment avec les cartes et tout ça. Donc, c'est vraiment très sympa. Mais nous, on va commencer à se pencher un petit peu sur du deck building. Vous présenter quelques petits decks qu'on trouve vraiment sympas. Alors, ce qu'on va appeler aussi des decks un peu low cost, dans la mesure où, vu que la première saison, c'est Makash Bono pour réussir à avoir des cartes. Si vous avez au moins un display, l'idée c'est de pouvoir essayer de construire quelques bons decks, pas chers, qui peuvent tourner. Si vous avez, par exemple, si effectivement t'as pas les 3 Dark Vador dans ton deck vert-noir, si au moins t'en as un, l'idée, est-ce que tu peux le tuto, aller le chercher, est-ce qu'il peut y avoir des combinaisons qui sont un petit peu sympas, ou des decks hyper aggro à la Sabine, à la Leia, qui peuvent être un petit peu cool à monter et à montrer. Voilà. Autre chose à rajouter, mon ami Blacky? Non, du tout. Moi, au contraire, tout a été dit. Et tu as très bien, de toute façon, résumé tout ce qui est. J'ai même pas besoin d'intervenir. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. On est tellement bons tous les deux. On est incroyable. Indécent, man. Indécent. Bon, dites-nous en commentaire s'il y a des petits points de règle, par exemple sur lesquels on s'est encore gouré, ou sur des points de règle sur lesquels vous avez un doute, et puis on essaiera d'y répondre. Et surtout, venez bien évidemment dans le Discord, puisqu'on va aussi créer un nouveau salon dans le Discord qui sera réservé à Star Wars Unlimited. Voilà, on vous fait des gros bisous. Salut mon Blacky. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle d'ici là. D'ici là, ciao. Marvelous.